Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 9 et 10 du livre des Nombres. Et donc cette vidéo sera intitulée L'ordre de marche. Comme toujours, avant de démarrer, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol qui nous ont permis d'utiliser ces textes pour ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir soit d'une mauvaise formulation de ma part, soit d'une réception incorrecte de ceux qui écoutent ces vidéos, du fait de notre imperfection, de notre état de pécheur, qui fait que la communication forcément est erronée, érodée, et peut être difficile. Voilà, donc sans plus attendre, nous pouvons commencer la lecture. Et concernant le chapitre 9, nous allons nous concentrer sur les versets 15 à 22. Le jour où l'on érigea la demeure, la nuée couvrit la demeure, la tente du témoignage, et le soir il y eut sur la demeure comme une apparition de feu jusqu'au matin. Il en fut toujours ainsi, la nuée couvrait la demeure, et il y avait une apparition de feu la nuit. Chaque fois que la nuée s'élevait du dessus de la tente, les fils d'Israël partaient, et dans les lieux où s'arrêtait la nuée, les fils d'Israël établissaient leur camp. Que la nuée prolongea son séjour sur la demeure, en restant au-dessus d'elle pendant 2 jours, en moins ou 1 mois ou 1 an. Les fils d'Israël restaient là, campés, et ne partaient pas, mais dès qu'elle s'élevait, ils partaient. Alors je vais prendre un texte parallèle, Luc chapitre 9. Et il advint pendant que Jésus priait, que l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement d'une blancheur éclatante. Et voici 2 hommes parlaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparaissant en majesté. Ils parlaient de son exode qu'il devait accomplir à Jérusalem. Or Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil, mais ils se réveillèrent et ils virent sa gloire. Et les 2 hommes qui se tenaient auprès de lui, et il advint, quand ils se séparèrent de lui, que Pierre dit à Jésus, « Maître, il nous est bon d'être ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Tandis qu'il parlait, une nuée survint et les couvrit de son ombre. Les disciples craignirent quand ils entrèrent dans la nuée, et une voix vint de la nuée. Elle disait, « Celui-ci est mon fils, mon élu, écoutez-le. » Et tandis que cette voix se faisait entendre, ils ne trouvèrent plus que Jésus seul. Ils gardèrent le silence et ne dirent rien en ces jours-là à personne de ce qu'ils avaient vu. Alors il y a évidemment des parallèles évidents entre ces 2 textes. On voit déjà dans un premier temps, si on doit tirer un enseignement, c'est que c'est Dieu qui décide et mène tout. Si la présence de Dieu est donnée à son peuple, c'est pour l'amener à le suivre. C'est l'alliance de la Shekinah et de la Merkaba. Dans le Nouveau Testament, la nuée apparaît aussi comme une manifestation que le Christ est bien l'Emmanuel, Dieu avec nous. Mais c'est pour nous demander aussitôt de l'écouter et te suivre où que tu ailles, Luc chapitre 9. Demander aussitôt de l'écouter, donc comme je viens de le dire, et suivre est vraiment le verbe qui définit l'attitude requise de tout disciple du Christ. On le retrouve à de multitudes d'endroits, notamment dans les évangiles de Luc et de Saint Jean. Je vais prendre un commentaire de Saint Cyril d'Alexandrie. Après que la sagesse se fut bâtie une maison, ainsi qu'il est écrit, et se fut élevé un temple plus vrai, ce temple pris de la Vierge, le Dieu Verbe, qui est dans le sein de Dieu et son Père, descendit dans cette demeure par un dessein divin et impénétrable, il se fit homme. Pour les hommes, qui désormais marchaient en plein jour, illuminés suivant la parole de saint Paul, il devait être la nuée qui les protégerait de son ombre. Pour ceux qui ne le connaissaient pas et étaient encore assis dans les ténèbres, il serait le feu qui les illuminerait et les transformerait en l'ardeur de l'esprit.
Je prends aussi un commentaire de Rupert de Dutz. Il est glorieux, au sens historique, que l'armée d'Israël ait décidé son départ ou son repos d'après les ordres du Seigneur. Mais ces exemples nous orientent vers des réalités célestes plus glorieuses encore, à savoir que nos pères, nos guides, qui nous ont annoncé les mystères du Christ, Fils de Dieu, se mettaient en route non suivant leur propre impulsion, mais quand l'Esprit de Jésus le leur ordonnait. Car nous lisons dans les Actes, ils comptaient aller à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Paul eut une vision. Un Macédonien se tenait devant lui. Aussitôt nous décidâmes de partir, certains que Dieu nous appelait à les évangéliser. Donc eux aussi partaient sur l'ordre du Seigneur, et la nuée les précédait, la nuée qui est le Christ selon son corps humain. Voilà. Je commence la lecture des premiers versets du chapitre 10, et je commence notamment par les trois premiers versets. Yahvé parla à Moïse en disant « Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent massif, et elles te serviront à convoquer la communauté et à donner l'ordre de départ du camp. Quand on les sonnera, toute la communauté se rassemblera près de toi, à l'entrée de la tente de la rencontre. » Il y a évidemment un texte parallèle, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Au signal divin, à la voix de l'archange, au son de la trompe, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ seront ressuscités les premiers. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons avec eux emportés dans des nuées à la rencontre du Seigneur vers les hauteurs. Et alors nous serons toujours avec le Seigneur, donc consolez-vous les uns les autres avec ces perspectives. Voilà, donc tout de suite le parallèle se justifie suivant les perspectives eschatologiques indiquées dès les premiers chapitres de ce livre. Je prends maintenant les versets 8 à 10 que je vais légèrement couper. Ce sont les fils d'Aaron, les prêtres, qui sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et vos descendants. En vos jours de fête, en vos solennités, en vos néoménies, vous sonnerez des trompettes pour vos holocaustes et pour vos sacrifices pacifiques. Ce sera pour vous un mémorial devant votre Dieu. Je suis Yahvé, votre Dieu. Alors, au sujet du passage, ce sont les prêtres qui sonneront des trompettes. Nous avons un commentaire de Théodoré qui dit ceci. Il appartenait au seul prêtre de sonner la trompe parce qu'elle signifie un appel de Dieu. L'Écriture ajoute en effet, dans vos jours de fête, dans vos liesses et vos néoménies, vous sonnerez de la trompe, et ce sera pour vous un rappel en présence du Seigneur, votre Dieu. Je prends un texte parallèle de Chroniques, chapitre 29. Ézéchias ordonna qu'on offrit l'holocauste sur l'autel, et lorsque l'holocauste commença, ils commencèrent aussi à chanter des hymnes pour Yahvé, à sonner de la trompette et à jouer des instruments de David, roi d'Israël. Toute la multitude était prosternée, les chantres chantaient, les trompettes sonnaient, jusqu'à ce que l'holocauste fût achevé. Je continue la lecture et je prends maintenant les versets 11 et 12. En la 2e année, au 2e mois, le 20e jour du mois, la nuée s'éleva du dessus la demeure du témoignage, et les fils d'Israël partirent du désert du Sinaï, suivant l'ordre convenu pour leur départ, et la nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Alors Paran ou Paran, suivant la façon dont on le prononce, il y a d'abord un texte parallèle, Psaume chapitre 68. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, les ennemis de Dieu fuient devant sa face, comme la fumée se dissipe, tue les disciples, comme la cire fond devant le feu, se perdent les impies devant la face de Dieu, mais pour les justes, la face de Dieu c'est la vie bienheureuse, délices dont ils s'enchantent. Chantez pour Dieu, chantez des psaumes pour son nom, frayez la route au vainqueur du couchant, le Seigneur est son nom, criez-lui votre joie. Dieu, quand tu sortis devant ton peuple, quand tu traversais le désert, la terre trembla, les cieux même fondirent face au Dieu du Sinaï, devant la face du Dieu d'Israël. Alors le premier verset de ce psaume, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, correspond exactement au chapitre 10 que nous lisons, verset 35. Quand l'arche portait, Moïse disait « Lève-toi Yahvé, et tes ennemis seront dispersés, et ils fuiront devant toi ceux qui te haïssent. » Mais le psaume 68 tout entier est rempli du souffle proprement épique, animant les 12 tribus dans leur montée vers la terre promise et Jérusalem, comme préfiguration de l'ascension du Christ et de l'humanité à sa suite, porté par un souffle encore plus irrésistible, l'esprit de la Pentecôte. Et de même que Nombre, chapitre 10 que nous lisons, vous avez les
versets 13 à 28, que je vais vous lire par la suite, ils énumèrent les tribus suivant leur ordre de marche. Eh bien, le psaume 68 s'extasie sur les processions liturgiques, faites pour rappeler rituellement cet itinéraire spirituel universel de l'homme à son Dieu. Et ainsi, l'Ancien Testament et le Nouveau, donc montée de Jésus à Jérusalem, notamment Luc chapitre 9, mènent jusqu'à l'entrée au ciel qui mime les processions liturgiques faisant accéder le peuple de Dieu jusqu'au sanctuaire. Une même perspective harmonise ces quatre sens, historique, chrétien, eschatologique, liturgique. Je continue la lecture des versets. Et je prends le verset 33 ainsi que le 34. L'arche de l'alliance de Yahvé marcha devant eux pendant 3 jours de voyage pour leur chercher un lieu de repos, et la nuée de Yahvé était au-dessus d'eux pendant le jour quand ils partaient du campement. L'arche, donc, marcha devant eux pendant 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Prenons un commentaire du Procope de Gaza. Au départ de ces hommes, il leur fut très utile de sentir qu'ils avaient Dieu pour chef et guide, mais laissons le type. Ici, nous sommes invités à regarder le Christ. Nous précédons de 3 jours, il conduit au repos tous ceux qui le suivent pour passer de l'enfer au séjour éternel. C'est lui qui a inauguré pour nous ce départ vers le ciel. Il l'a dit, « Je partirai et je vous préparerai une place. » Je continue la lecture et je prends maintenant les versets 35 et 36. Quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Yahvé, et tes ennemis seront dispersés. Ils fuiront devant toi, ceux qui te haïssent. » Quand elle se reposait, elle disait, « Reviens, Yahvé, vers les myriades, des milliers d'Israël. » Alors, lève-toi, Seigneur, et que tes ennemis se dispersent. Remarquons qu'il appelle ennemis de Dieu les ennemis du peuple. Les adversaires de la gloire divine s'enfuirent quand le Christ fut victorieux par la croix. La prière de Moïse était l'ombre de l'intercession du Christ. Le même Moïse prie le Seigneur en arrivant à la halte. « Reviens, Seigneur, vers les myriades d'Israël », ce qui signifiait « Arrête l'arche et donne au peuple un campement ». Il rendit ainsi le Seigneur très familier aux Israélites, leur montrant que Dieu était leur compagnon de route. Je terminerai ce chapitre en lisant un commentaire de Rupert de Dutz. Quand la nuée s'est levée, les princes plaçaient le peuple en ordre de marche, et Moïse restait en contemplation du modèle que le Seigneur lui avait montré sur la montagne. Il répétait, l'Écriture en témoigne, « Lève-toi, Seigneur » ou « Que Dieu se lève et que ses ennemis se dissipent ». Où donc Dieu se lève-t-il? Là même où la nuée qui s'élève montre pour ainsi dire qu'il se lève. L'esprit prophétique du psalmiste a pénétré ce que signifie cette nuée qui s'élève et ces princes qui conduisent l'armée. Tel le vent dans les hauteurs, tu as emmené captive. La captivité, tu as donné tes dons aux hommes. La suite du psaume poursuit dans le même sens, mystérieux. On a vu tes pas, Seigneur, les pas de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. Les princes venaient d'abord avec les chantres. Au milieu, les jeunes filles jouant du tambourin. Là, le petit Benjamin en extase. Les princes de Juda, les princes de Zabulon, les princes de Nephtali. L'apôtre vient à la suite du psalmiste à visage découvert et arrachant le voile. Il part plus clairement que les autres du sens des 2 testaments. Il explique ce que représente l'élévation de la nuée, déclare qui sont les princes du camp, décrit l'ascension du Christ et ses dons. À chacun de nous, dit-il, la grâce est donnée suivant la mesure du don du Christ. S'élevant dans les hauteurs, il a emmené ses captifs, il a donné ses dons aux hommes, il les a fait les uns apôtres, les autres prophètes, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs et d'autres docteurs, pour la perfection des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. Que Dieu se lève donc, c'est-à-dire que le Christ monte dans les hauteurs, et une fois que s'est élevée la nuée de sa chair, que ses ennemis soient mis en fuite par ses princes envoyés vers nous, apôtres, évangélistes, prophètes, docteurs, pasteurs, et avec eux, par Benjamin en extase, qui est Paul ravi au 3e ciel. C'est ce qui fut fait, et se fera jusqu'à la fin des siècles, jusqu'à la victoire consommée. Quand l'arche s'arrêtait, Moïse disait « Reviens Seigneur vers les myriades de l'armée d'Israël ». Ceci arrivera quand la plénitude des nations sera sans entrée. Alors le Seigneur reviendra vers l'Israël selon la chair. Alors voilà, ce sera tout pour la vidéo de ce jour. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui commencera un nouvel arc du nombre 11 au chapitre 19, qui concernera donc les tentations du désert
et nous verrons les premiers chapitres, nous verrons que nous allons jongler entre découragement et exaltation, et donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, qui sera donc le chapitre 11 du livre des Nombres, et qui sera intitulé « La nostalgie des oignons d'Égypte et les cailles ».